Bonjour à tous, on est ici même à Canal Austral, on est à Bassin-Labo comme d'habitude bien entendu. On est avec Christophe Balahar, comme ça se passe une fois par mois ici. Christophe, comment tu vas? Ça va, je te remercie pour ce que tu fais, le travail que tu fais. Hein. Et on a aussi des invités qui sont venus alors aussi. tu vas nous présenter tes invités quand même. C'est le dernier débat que nous avons fait avec les secondaires et c'est grâce à ce débat-là. Bon, le débat n'est pas trop, comme dit Créole, n'est pas trop gaillard. Après, il y a des personnes qui aiment le débat. Et le débat était meilleur qu'un débat politique. Ah bon? Elle a fait couler beaucoup d'encre ce débat, là, effectivement. Alors, dis-nous un petit coup, nous avons Eric de l'autre côté, là-bas. Hein? Bonjour Eric, hein? Comment ça va? Ça va bien, ça va. Bon, juste une petite présentation. Ah, où c'est qui? Alors, moi, je m'appelle Eric. Voilà ma femme, Juliana. Et j'ai 57 ans. Et je suis quelqu'un qui a été touché par Jésus-Christ, ça fait bientôt 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Et ben voilà, je peux dire que Dieu m'a ramené vraiment dans une autre dimension. Ouais, on va en parler tout au long de ça. Mais est-ce que lorsque Eric est touché par Dieu, par Jésus, là, Juliana, qui est donc l'épouse d'Eric, est aussi touchée? Oui, effectivement. Effectivement? Oui. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire notre rencontre ou... Non, le fait que... Est-ce que avant que Eric puisse avoir cette rencontre avec Jésus, oui. Tous les deux, vous étiez un petit peu comment? Dans le fait noir? Ou bien sinon vous étiez dans le mode croyant, mais croyant d'une autre façon? Alors, ou bien peu, ou pas assez, ou très peu croyant? Alors, pour ma part, j'étais née d'une famille chrétienne. Donc, depuis ma naissance, j'ai connu Jésus-Christ. J'ai eu que des enseignements. Donc, je me suis laissée enseigner depuis étant petite là-dedans. Ensuite, étant ado, voilà, on a envie de goûter un petit peu au monde, donc je me suis écartée un peu de lui. Je dis bien écartée, mais pas éloignée complètement, parce que je croyais quand même en lui. Et ensuite, je me suis engagée avec Christ qu'en 2019, comme on dit, quand on était dans le fait noir, en fait. Ouais. Avec les coups bas de la vie, du coup, ça m'a rapprochée de lui. Ce qui fait que j'ai donné ma vie à Christ en 2019 et à partir de là, j'ai eu ma nouvelle vie avec lui. Je me suis engagée et maintenant je parle de lui. J'ai connu mon mari grâce à Dieu en faisant une prière. Lui aussi de son côté, il en a fait une. Donc voilà, Dieu nous a réunis. Il n'y a pas longtemps que vous êtes mariés alors? Ça fait 5 ans cette année. 5 ans. Ouais. Avec un petit bout de chou de 3 ans. Ah, voilà. Amen, comme tu dis, Eric. Mais tout ça, c'était grâce à Dieu. C'était le plan de Dieu. En faisant des prières, on s'est rencontrés. Dieu nous a mis sur le même chemin. Et maintenant, on travaille ensemble pour le Seigneur. Oui, bien sûr. Hors bâtiment, je sais que c'est pas bien de parler de ça, Christophe, lorsque dans une émission comme ça, on parle de Jésus. Mais je vais, si tu veux bien, faire un peu l'avocat du diable. Oui, l'avocat du diable. Est-ce que quand Juliana dit c'est à cause de Jésus que j'ai tout ça, est-ce que pour considérer, même en étant croyant, pas croyant, ou là où on se place, de dire que c'est la fatalité, c'est-à-dire que si il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas ça? Au fait, c'est facile, parce que Jésus, c'est pas la religion, c'est relation personnelle. Parce que comprend Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. En fait, que Jésus qui attire par son esprit. Après, il met le vouloir de notre cœur. Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vouloir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. D'accord. C'est lui qui met le vouloir dans notre cœur. Si on ne peut pas suivre Jésus comme ça, quitter ce monde-là pour Jésus, c'est impossible. Parce que Jésus, vraiment, c'est pas la religion, c'est ses relations personnelles. C'est lui qui choisit. Voilà. Est-ce que c'est difficile de croire en Jésus, Eric? Pour ma part, moi qui étais un homme attaché dans le monde, je faisais... Tu étais non-croyant avant? Ou toujours été croyant? J'ai été croyant, mais d'une autre façon complètement. Je croyais en Dieu et ma mère m'a fait baptiser. Ma mère était catholique. Et puis voilà, mais je vivais dans le monde et j'avais une autre manière de croire en Dieu. Tu vivais dans le monde, mais tu n'étais pas de ce monde, disait un grand philosophe. Voilà. En fin de compte, je m'attachais beaucoup aux biens matériels, parce que moi je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille quand même, on était 12.
Donc, il y en a un qui est chez une sœur qui est décédée. Voilà, et puis après, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai quitté à l'île de la Réunion, j'avais 17 ans. J'ai fait mon bout de chemin en métropole. Et puis, dans ma vie, voilà, j'ai fait un sport. Et ce sport, franchement, ça m'a détruit ma vie. Je l'ai pas fait au niveau professionnel. Je l'ai fait. C'est quoi ce sport-là? C'est vraiment de la musculation, sculpter son corps. J'étais vraiment intéressé par ça. J'étais attiré que par ça. Je vivais que pour ça. Donc ce sport m'a détruit quand même ma vie. Je peux dire oui, La vie comment? La vie de tous les jours, mais physiquement. Dans la vie de tous les jours Parce aussi. que le physique, il est bien, mais après, peut-être que ça va mal, puis il y a les douleurs, je sais pas moi, je sais pas. Aussi, bien sûr, Ouais. il y a aussi cette souffrance à l'intérieur. Mais dans le couple, ce sport qui est un sport solitaire quand même, hein, c'est bien pas un sûr. sport d'équipe, ça, Exactement. hein. Et, Comment ça peut détruire? Alors quand je la vie faisais de couple, quand je faisais ce sport, j'étais pas encore avec Juliana, j'avais une autre vie, que j'avais déjà 3 enfants et avec une femme. Et puis après, ce sport a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à un point que je mettais tous mes sous, tout ce que je gagnais, je mettais dedans. Ouais. Et pourtant, j'étais pas un professionnel. En complément alimentaire. Ah ouais, mais quand je dis de tout, je suis passé partout. Donc voilà, donc j'ai tout essayé, tout testé, et ça a marché. Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'extérieur, ça paraît bien, mais à l'intérieur, ce que beaucoup ne savent pas dans ce sport-là, c'est que à l'intérieur, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le soir, c'est là que ça se passe. En tout cas, pour moi, c'est là que ça se passait vraiment. Le côté obscur de ce sport, pour moi, je l'appelle obscur parce que c'est le mal. C'est vraiment... j'arrivais plus à dormir. C'est comme si une voix me disait, t'as vu? En fin de compte, tu continues, mais t'as toujours pas compris que t'es en train de te détruire. Fait qu'à un point que j'ai perdu mon premier couple, ça n'a pas marché, avec 3 enfants. Et ce sport m'a complètement bousillé. Et puis je me suis retrouvé dans un appartement, tout seul, et puis voilà, et puis ça allait pas non plus, mais ça m'a pas empêché de continuer. Et puis un soir, voilà, je fais une prière, comme je vous ai dit, je crois en Dieu, mais voilà, j'avais une autre manière de croire. Mais j'ai demandé ce soir-là, j'ai plié mes genoux et puis j'ai crié, j'ai dit j'en ai marre, si vraiment que tu existes, alors s'il te plaît, fais quelque chose pour moi parce que j'en peux plus. Alors le truc que j'ai dit, envoie-moi une femme. Voilà. Et la voilà qui débarque dans ma vie 3 mois après. Amen. Voilà. Je remercie Dieu parce que 3 mois après, voilà, je rencontre cette femme chez mon frère de sang. Et puis je la vois, et puis dans ma tête, je me dis, Seigneur, c'est ma femme. Et là, c'est comme si quelque chose qui vibrait, qui me faisait comprendre, oui, ça va être ta femme bientôt. Mais ça va dépendre aussi de toi. Tu n'avais pas demandé son avis avant, hein? Tu as pris la décision de dire que c'est ta femme, tu m'as même pas demandé son avis, mais si tu aurais dit non, tu aurais fait quoi? Je sais pas, mais excuse-moi, Christophe, on va voir un petit peu, mais mais tu vas comprendre pourquoi que j'ai compris que c'était ma femme. Ça allait être ma femme. Parce qu'elle a dit quelque chose dans la discussion, on s'est vu plusieurs fois chez mon frère. Et puis en fin de compte, après, il y a eu un petit déclic, un petit mot. Comme discussion. Créole, il dit là. Ah, il y a un non, peu je de créole. m'en fait bon carré. Et là, je lui ai dit, je regarde, mais tu sais, je suis trop vieux pour toi. Ça, c'est peut-être bien que tu trouves un homme de ton âge. Et là, elle me répond le mot-clé. Mais est-ce que tu sais que dans la vieille marmite, on fait du bon curry? Et j'ai dit, voilà, et ça a fait ting. Je dis, ok, ouais. J'ai compris, Seigneur. Bien sûr. Et puis, voilà, et puis on s'est vu en plusieurs fois. Et puis, Dieu l'a utilisé pour que moi-même, je deviens vraiment quelqu'un de nouveau. Donc après, voilà. Tu es né de nouveau, comme on dit. Je suis né de nouveau, ouais. Oui. Et je remercie à Dieu parce que Jésus dit, si je suis le modèle, alors imitez-moi. Donc, j'ai fait ce baptême comme Jésus l'a fait avec Jean.
le baptême de repentance. Ouais. Ah, Juliana, toi, dans Oui. tout ça, alors, quand c'était arrivé dessus, l'amour est tombé, Jésus est venu tout de suite en même temps, parce que toi... Jésus est venu avant. Après, Avant. il est arrivé. Et quand toi, tu as connu Jésus, donc c'est-à-dire c'est à ce moment-là, quand tout à l'heure tu m'as dit comme ça, tu as reçu la grâce de Dieu. J'ai reçu vraiment, ouais. Dans cette période-là. Oui. Dans cette période-là. Oui. Hein? Voilà, c'est ça, quoi. Et toi, c'était facile pour toi parce que vous parlez de toute façon le même langage, là. Au début, non, parce que quand je l'ai vu, moi, comme je vous ai dit, moi aussi, de mon côté, j'avais fait une prière au Seigneur, parce que j'avais aussi un ancien petit copain, pas marié, avec une fille, et ça n'allait pas, donc j'allais de galère en galère, ce qui m'a fait chuter, en fait. Je suis tombée dans une grande dépression à cause de tout ça, ce qui fait que quand j'ai perdu pied, j'ai la seule main qui me tendait, c'était le Seigneur. Donc je lui ai dit, écoute, change-moi parce que de moi-même, j'y arriverai pas. Donc il m'a repêché, il a refait de moi une nouvelle créature. Ce qui fait après, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, si je suis fait pour vivre avec un homme sur cette terre, fais-moi rencontrer l'homme qui croit en toi, mais plus un homme qui ne croit pas en toi. Parce que non, 2 fois, non, ça passera pas. Ouais. Donc là, il est arrivé. Au début, quand je l'ai vu, effectivement, comme il disait, il était du monde. Quand je l'ai vu, j'ai dit, Seigneur, c'est lui. Dis tout ça là, s'ils sont dans la bouche, là, c'est lui ça. On dit, on a du boulot, hein. Mais bon, Dieu a permis. Ce qui fait, on s'est rencontrés plusieurs fois et tout. Et je lui ai parlé en ce que je croyais. Et puis, il était touché. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je lui ai montré la parole. On a commencé à parler de la parole ensemble, comme ça. Et puis, jusqu'à un moment donné, je lui ai proposé de partir dans une assemblée pour qu'il puisse se rendre compte vraiment qu'est-ce que c'est de vivre pleinement avec d'autres frères et sœurs et tout. Et c'est quand il est rentré, là, il a vu vraiment que oui, Dieu existe et qu'il a été touché. Donc, ouais. Alors, avant, vous étiez dans une église, dans une assemblée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Avec Christophe, vous êtes rattaché un petit peu avec lui. Moi, je l'appelle Christophe parce qu'il ne veut pas que je l'appelle pasteur ou quoi que ce soit. Il me dit, il n'est pas pasteur, il n'est rien, il est Christophe. Hein, voilà. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'église à la maison. Oui. Ça s'appelle l'église maison. L'église maison. Dieu a permis, il y a 1 an de ça, après qu'on ait quitté l'assemblée là où on était, d'ouvrir nos portes assez régulièrement pour pouvoir recevoir des gens pour louer le Seigneur. Et après, s'il y a des demandes de prière, on le fait. Et puis voilà. Donc, on laisse vraiment le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce temps. Et bien évidemment, on prie avant pour pouvoir préparer ce temps. Mais voilà, c'est le le jour J. C'est le Saint-Esprit qui prend tout le contrôle. D'accord. Et on a vu la gloire de Dieu à chaque fois. Bien sûr. Christophe, il y a les avantages et aussi les inconvénients d'avoir l'église à la maison. L'église à la maison, en fait, il y a beaucoup de personnes de plus en plus qui quittent l'église de bâtiment pour venir dans l'église de maison, parce qu'on voit quand les pasteurs qui prêchent des fausses doctrines. Après, il y a les 5 ministères, il y a des vrais. Dans 5 ministères, on a aussi des vrais. Après, il y a plus de faux. Même dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a 7 églises. Il n'y a que ces 2 seulement qui est vrai. L'église, si je me trompe, l'église Smyrne et Philadelphie. Mais on se base sur quoi pour dire que ça c'est faux, l'autre c'est le fruit, parce que la Bible dit, comprend Matthieu 7, verset 15-16, gardez-vous de faux prophètes, il viendra avec vous de vêtements de brebis, mais dedans sont douloureux ravisseurs. Il dire un vrai apôtre, un vrai pasteur, des vrais enfants de Dieu parlent avec l'amour. Parce que le Saint-Esprit, en fait, est indissociable avec l'amour. Oui. Vrai enfant de Dieu prêche toujours avec l'amour. Amen. Mais les vrais enfants de Dieu, c'est bagarre pas entre eux. Parce qu'on prend 1 Corinthiens 15, verset 11, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Mais Dieu, Jacques, Paul, Philippe, tous les apôtres, ils avaient le même esprit. Ouais, c'est le même esprit, c'est le même enseignement. Il n'y a pas de bagarre avec les vrais chrétiens. Bien sûr, il nous reste encore 12-13 minutes pour cette émission qui dure 30 minutes. Ça va vite quand on parle comme vite, ça. On avait une question, on a suggéré tout à l'heure lorsqu'on était en off avant l'émission de dire qu'on va parler d'un sujet qui est comme assez important, c'est-à-dire croire est difficile. C'est difficile de croire parce que croire est un engagement. Et un engagement, là, c'est, comme disait un grand philosophe qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui disait que
ne pas s'engager, c'est encore s'engager, parce que si on s'engage à ne pas s'engager, ça devient comme un spirale, et donc du coup, on est tout le temps sur l'engagement qui ne l'est pas. Voilà, ça, c'est un peu philosophique pour vous dire seulement que l'engagement est important. Lorsqu'on prend un engagement en politique, par exemple, on prend l'engagement parce qu'on se dit 2 jours après, si on n'aurait pas pris cet engagement-là, peut-être qu'on ne serait pas comme ça, et même si j'ai perdu ces élections-là, mais au moins, j'ai pris l'engagement de... dans la religion, dans toutes les religions, l'engagement est important parce qu'on retrouve ce mot-là un petit peu partout. Je m'engage, je me suis engagé, j'ai fait l'engagement. Croire est un engagement. Bien sûr. Parce qu'on s'engage à croire. Mais là-dedans, facile, pas facile, vous allez me dire que c'est facile parce que normal, c'est parce que vous êtes dedans. Mais imaginons que lorsque vous étiez à la lisière de votre vie religieuse, quand vous étiez, comme on disait en anglais, sur le... je ne sais plus le mot anglais qui dit ça, mais c'est un mot anglais, quand on est vraiment sur la corde raide et que le edge, voilà, quand vous étiez sur le edge de votre vie, et que vous vous posez la question de savoir est-ce que je m'engage ou je m'engage pas, ça vient instantanément comme ça, l'engagement, ou bien ça prend un peu de temps pour venir, hein? Alors, pour moi, je crois que c'est important de... Et ce que tu dis est profond. Mais moi, je sais il m'est arrivé plusieurs périodes dans ma vie, que des moments difficiles. Il y a une période que j'étais dans un état, j'ai même eu des pensées de suicide, et je me suis retrouvé devant le pont de l'entre-deux. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'avais le choix, ou de sauter, ou de ne pas sauter. Mais en fin de compte, c'est facile. Je peux choquer peut-être, mais oui, c'est aussi un combat. Parce que en sachant qu'il y a le bien et le mal, donc on est tenté dans les deux côtés. Mm-hmm. Mais en fin de compte, pour moi, en tous les cas, il y a le Saint-Esprit qui vient vraiment faire son rôle. Ouais, ouais. Et qui nous donne vraiment la force de choisir. Parce que moi, j'avais le choix de sauter ou de ne pas sauter. Mm-hmm. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. Pourtant, j'avais envie de le faire. Bien sûr. Mais en fin de compte, le Saint-Esprit heureusement que Jésus, il a dit, vaut mieux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Et heureusement qu'il nous a donné ce Consolateur qui est le Saint-Esprit. Et je pense que c'est lui qui nous donne faire le bon choix. Bien sûr. Oui, Eric, mais dis-moi un petit coup, est-ce que ce Consolateur-là, qui est le Saint-Esprit, et Jésus de l'autre côté, qui te fait choisir le bon choix, n'est-ce pas là un petit peu lorsqu'on est au bord d'un précipice et qu'on veut se jeter au fond, on a ce qu'on appelle la barrière invisible, cette barrière qui vous empêche de tomber là. Bien sûr. Et cette barrière-là n'est ni plus ni moins que la croyance que l'on a au Saint-Esprit, en Jésus, qui est dans notre trilogie à nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien entendu, indissociable, insolidum, comme on dirait au bon latin. Donc, c'est ça vraiment qui crée cette barrière qui empêche le croyant de tomber. Et donc, Oui. tu étais le cas. Tu vois, en fin de compte, la barrière que tu dis, une barrière, moi je dirais que c'est la main de Jésus qui nous retient, tu vois. Mm-hmm. Quand on a envie de se jeter, il y a comme si quelque chose... C'est la main de Dieu, la main du Fils qui vient nous. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et là, tu croyais ou tu croyais pas là quand tu arrivais à ça? Si, j'avais quand même, je croyais en Dieu, mais comme je te disais, voilà, j'avais cette manière de croire. Je faisais pas la mais prière. tu te posais des questions toujours. Ah oui, mais bien sûr, je suis quelqu'un qui croyait en Dieu, mais allez, comme je disais beaucoup, souvent on me dit, tu sais, Eric, moi je crois en Dieu à ma manière. Ouais, exactement. Ouais. Donc vous connaissez tous l'histoire où quand il y avait quelqu'un qui marchait sur la plage et il y avait beaucoup de problèmes, il était dans un trou noir et tout ça, vraiment. Tout allait pas et il se disait ouais, là j'ai besoin de Dieu, je le vois pas, j'ai besoin de Jésus, je le vois pas, il marche sur la plage comme ça, et puis après un jour
un jour, un peu comme toi, plus tard, il rencontre Jésus. Il dit, Jésus, écoute, t'es bien toi, gentil tout, mais le problème c'est que quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Hein, quand j'étais tout seul, j'étais au fond du gouffre, un petit peu comme toi, tu n'étais pas là. Et là, Jésus qui regarde et qui dit, tu vois les traces de pas que tu as vues sur le sable et que tu croyais que c'était les tiennes, c'était pas les tiennes, c'était les miennes. Ah bon? Ben oui, parce que c'est moi qui te portais sur mon dos. Oui, c'est vrai. Amen. Parce que tu... Des fois, là, on n'a pas l'impression qu'il est là. Hein, on a l'impression qu'on est tout seul. Ouais. Mais en fait, quand on n'est jamais tout seul. Non. On n'est jamais tout seul. C'est extraordinaire ce que tu dis parce que on voit que Dieu m'impressionne encore à travers toi. Non mais sérieux, parce que je vais te raconter quelque chose. J'ai fait, j'irai une vision. Je me voyais sur la plage. Tu vas comprendre les traces de pas. Alors qu'en fin de compte, j'ai compris après que le Saint-Esprit me prenait par la main. Mais avant de me prendre par la main, je voyais des pas à côté de moi. Et c'était sur la plage. Et cette plage, je peux le dire parce que c'est la plage des temps salés. Le sable noir. Sable noir, on voit bien les traces de pas là. Exactement. Et là, je voyais des pas. Et là, je sens à un moment, il y a une main qui prend ma main et qui me dit maintenant, suis-moi. Et là, je vois les traces de pas. Et là, il me dit, suis-moi. Donc, pour te dire que ce que tu dis est rassurant, est vrai. Ouais. On reste toujours dans ce sujet-là, Christophe, et c'est à Christophe que je vais demander maintenant de nous répondre un petit peu, mais pas de nous répondre, mais en tout cas d'interactivité, faire une interactivité entre nous pour dire que est-ce qu'on croit, hein, c'est facile de croire. Hein? Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, dans le christianisme même, quand on prend Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi le croient, ils tremblent. Mais même les démons, ils croient en Dieu. Mais en fait, compte la foi et la croyance, c'est différent. Ouais, mais le doute est là tout le temps. Hein? Oui, parce que... Moi, je dirais que c'est plus difficile de ne pas croire. Oui. Croire ou ne pas croire, on préfère croire parce qu'au moins s'il y a un problème là, hein, au moins comme ça le jour de sa veille de sa mort, on sait qu'on a cru, donc du coup c'est bon. Hein, parce qu'il y a beaucoup de philosophes et beaucoup des grands mathématiciens. Moi, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, donc moi je suis un scientifique aussi. Hein, mais il y a beaucoup de scientifiques et des grands qui n'étaient pas croyants parce que eux ils croient ce qu'ils voient. Hein? On sait que 1 égale 2 n'égale jamais 3, par exemple. C'est ce qu'on appelle de la science exacte. Et cette science exacte-là, la religion, Dieu, la croyance n'est pas une science exacte parce que ça dépend de telle ou telle personne. Exactement. Et donc, cet état de cause fait que le doute s'installe à chaque fois. Voilà. Hein? Et c'est ce doute-là Qui nous amène à Dieu. Qui nous amène à Dieu, ou quelquefois qui nous fait croire aussi à Satan, de l'autre côté aussi, parce que le doute crée des attirances et des attractions. Ces attractions, ils sont quelquefois attirants. Imaginons que tu veux jouer au loto et que tu veux gagner, mais tu te dis que moi je suis croyant, je ne joue pas au loto parce que de toute façon, vu le nombre de personnes qui jouent, j'aurais peut-être une chance sur 150 millions de gagner. Alors que de l'autre côté, hein, on peut avoir le fait de dire, mais oui, mais si tu joues tout le temps, peut-être que tu auras une chance. Et là, tu es dans cette mouvance-là. Hein. On va un petit peu loin peut-être, je sais, mais le doute est présent partout. Oui. Hein? Et un chrétien qui ne doute pas, excuse-moi Christophe si je fais une erreur, n'est pas un chrétien. Si, parce que tout chrétien, il doute, mais après, Dieu nous demande d'avoir la foi. Parce que comme je viens de dire là, parce qu'en fin de compte, la croyance et la foi, c'est différent pour le milieu du christianisme. Parce que tu pars devant une boutique, par exemple, tu demandes des personnes, est-ce que tu crois en Jésus? Ah, je crois en Jésus, moi. Mais la foi, c'est différent parce que Jésus dit, par exemple, dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comprends, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que le numérateur, ce qu'il cherche. Par exemple, il donne l'expérience que j'ai vécue. Par exemple, quand je prêche Canal Austral, je demande toujours que le message que je prêche, tu vas toucher les cœurs des personnes, même si je suis toujours en bilingue, hein, et je ne parle pas exactement français, hein, toujours en bilingue. Je veux dire ça, que ce que je prêche, tout ce que de ces personnes, même si, parce que dans la Bible, c'est le Saint-Esprit fait le travail. Et même si tu parles très bien, tu maîtrises la rhétorique, même si tu es un homme éloquent,
mais que lorsque tu prêches, tu n'as pas d'amour, personne n'est touché. Hein? Bien sûr, Et bien c'est ça sûr, l'amour bien de Dieu sûr. qui compte le plus. Hein? Voilà Ouais, le ouais. message de Ouais, Jésus, ouais. c'est Ah, l'amour. ouais. Julien, à toi, d'autres, il est toujours là ou bien il est parti? Il y a encore parfois, mais moins qu'avant. Moins qu'avant. Ouais. On peut avoir un degré du doute sur une échelle de 10. Si je prends les miens, elle a bien baissé. Hein. Elle est entre 2 et 1. Ouais, Elle est mais vraiment bas, minime, il elle est est bas. bas. Ouais. On peut pas dire ça autant de tout le monde. Hein, parce Alors que- moi je dirais que le doute, c'est comme si quand Dieu dit je cherche un homme parfait, je cherche l'homme parfait. Il n'existe pas. Aucun. Jusqu'à Nul n'est maintenant. parfait. L'homme parfait n'existe pas. Non, non. Ouais. Dieu jusqu'à maintenant il cherche et il a toujours pas trouvé. Mhm. Donc en sachant que le doute fait partie, si un chrétien il dit, c'est comme si qu'il dit, alors c'est comme si un chrétien il va dire, c'est comme si, allez, je vais dire, allez, il reste, je sais pas moi, 10 000 personnes, allez, 100 personnes là, ici sur ce plateau, et puis je vais dire juste un truc, la personne qui n'a pas péché dans cette salle lève la main. Personne ne va lever. Il n'y en a pas. Personne. Ouais. Donc le doute, Jésus l'a dit d'abord. Si lui, le Fils de Dieu, a passé par des épreuves, Nous aussi, on passera. on passera. Mhm. Mais ce qui compte, c'est que Continue on à doit course. persévérer. Amen. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie ça fait partie de parce que bon, on a péché. Ouais, 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 Au ouais. commencement, il y a eu le péché. Donc automatiquement, le péché sera toujours là. Mais la différence, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Mhm. C'est lui qui vient nous protéger et nous donner la force. Et Jésus vient vraiment à travers nous, parce qu'il dit encore, comme le frère disait encore sur notre émission l'autre fois, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu se trouve en nous. D'accord. Donc Jésus habite en nous. Donc on a cette grâce par rapport à l'Ancien Testament. On a cette grâce maintenant, c'est que maintenant on a le Père et le Fils, le Saint-Esprit se trouve Bien à sûr. l'intérieur de nous. Pas besoin de Oui. bâtiment pour aller prier. Alors. Exactement. Attendez, par contre, je veux que vraiment qu'il n'y a pas de malentendu. Je dis pas que le bâtiment n'est pas bon. Et nous protège de la pluie, Mais du le- soleil mais bien aussi. sûr. Hein, Mais- donc, mais il faut savoir- il est Mais il bon. ne faut pas Bien faire sûr, c'est que une dans le vérité. bâtiment. Il faut Mais faire aussi il faut chez soi. savoir que le bâtiment prend vraiment toute son ampleur quand les églises sont à l'intérieur. Bien sûr. Les églises, c'est nous. Mais beaucoup de chrétiens, le problème maintenant, le problème c'est que beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas compris et ils deviennent idolâtres sans savoir. Bien sûr. Et ils s'attachent, par exemple, on va s'attacher aux prêtres, on va s'attacher aux pasteurs, on va s'attacher aux frères et sœurs. Oui, il faut s'attacher aux frères et sœurs. Mais Jésus nous fait comprendre quelque chose là-dedans. C'est lui. Bien En sûr. premier. Il doit être le centre. Ouais, Il ne faut ouais, pas ouais. oublier. Bien Donc sûr. c'est ça qui est très important. Et de nos jours, on est en train maintenant de développer le bâtiment. Et j'ai l'impression qu'on parasite un peu les brebis. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'on évolue tellement et qu'on rentre dans l'assemblée. Moi, je sais qu'une fois, j'ai rentré dans l'assemblée, le truc que j'ai fait, j'ai dit waouh. J'ai dit, J'avais mais une boîte waouh. de nuit. J'étais impressionné. J'ai dit, ben, je suis dans une boîte de nuit. Bien sûr. Mais je vais pas dire du mal, hein, mais c'est une vérité. Et c'est ça, et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste 2 minutes seulement, juste pour conclure. On va laisser- Hein, pour conclure avec Christophe, moi je dirais quelque chose, peut-être que tu vas réagir là-dessus en disant que si, par exemple, le bâtiment est une église, ma maison est un bâtiment, donc c'est mon église. Oui, parce que c'est terminé ça, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui croient qu'il faut venir de l'église. Jésus jamais fait comment ça, Jésus prêchait sur les montagnes, Voilà. il prêchait Exactement. Il dans parlait un de bâtiment ville en aussi. ville. Donc du coup, Dans les rues. il ne faut pas jeter la pierre aussi à Mais ceux citer, qui, non. qui Non, prêchent non, dans une oui, église. non, ça fait toujours, toujours alors, oui. respect. Ouais, ouais. Par exemple, dans nos versets, hein, Acte 17, verset 24, Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Dieu n'habite pas dans le temple fait par la main des hommes. Acte chapitre 17, verset 24. Acte, ouais. Acte chapitre 17, D'accord. verset 24. Ouais, ouais. Dieu n'habite pas dans le temple fait par la main des hommes. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore l'esprit en vérité. En fait, même si nous n'avons pas des pasteurs, des prophètes évangéliques, Dieu est parmi nous. Et partout. D'accord. Partout. Ouais, Dans ouais. le verset là, Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'esprit de Dieu habite en vous? Amen. Et un verset pour que nous méfions aussi des faux apôtres, des faux prophètes. Il y a des faux, il y a des vrais. Hein? Parce que vous prenez Isaïe 5, verset 20, les faux, on va dire des vrais, et des vrais, on va dire des faux. Puis dans un verset là, de Corinthiens 13, verset 14, il dit ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des faux prophètes. 2 Corinthiens 13, verset 14, ces hommes-là sont des faux prophètes.
des envoyés du diable. C'est déjà des faux prophètes, des envoyés du diable. Bien Voilà. sûr. Ouais. Tout n'est pas bon sur cette terre-là, puisqu'on vit dans un avoir monde du discernement. qui n'est pas un bisounours, on va dire, hein, parce que le diable est là, il est présent, Ouais. hein, et il est là en train d'essayer de nous attirer dans des mauvais chemins. Et à chaque fois, il faut qu'on se bat, il faut à chaque fois qu'on mette du vent dans notre pneu de la roue pour pas glisser au fond du caniveau. Il faut qu'on fasse une révision de sa voiture, qu'il faut qu'on fasse une révision de sa santé aussi, parce que sinon ça va pas aller. On est tout le temps en train de faire en sorte de se comporter d'une façon qui nous amène directement vers Jésus. Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que vite fait, là, je vais dire ça vite fait, c'est, enfin, quand Jésus nous demande, comme je t'avais dit tout à l'heure avant de commencer l'émission, Jésus juste nous dit un truc, que c'est aimez-vous les uns les autres. Moi, je dirais plus loin, même supportez-vous les uns les autres. Oui. Et il nous dit même, aime ton ennemi. Mm. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Mhm. Ouais. Mais il faut arriver à un bon niveau d'acceptation pour tout ça. Hein. C'est le Saint-Esprit. Pour aimer les autres exactement comme on s'aime soi-même, pour aimer nos ennemis exactement comme on s'aime C'est un soi-même. gros et travail, bien sûr. Et tout ça, un jour, on fera une émission sur la tolérance aussi, prochainement. Oui, pourquoi pas. Voilà. Très merci beaucoup d'avoir été avec nous, Eric, Juliana, Merci et à vous. et Christophe aussi, qui est souvent avec nous ici tous les mois pour parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as sur ton t-shirt? Bon, Richard, fais-nous un gros plan, s'il te plaît, merci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà, à méditer toute cette semaine? Oui. Oui. D'accord, ok. Voilà. Pour terminer, en fait, Mais bien dans l'amour, en fait, dans l'amour, il y a aussi la vérité, hein, parce que Jésus, lorsqu'il prêchait avec amour, Oui. mais il avait la vérité, hein, parce que lorsqu'on prend Jean 8, verset 44-45, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Comprends Matthieu 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens, hypocrites, serpents, race de vipères, comment ça faut vous au jugement de l'enfer? Je veux dire, dans chaque message de Jésus, avec l'amour. Donc, voilà, hein, c'est. D'accord. Parce que Dieu utilise des personnes qui utilisent aussi, comme le marteau, hein. Et après, Dieu utilise aussi, Dieu utilise avec ses serviteurs plusieurs façons de parler. Peut-être lui plus dans la douceur, lui plus dans la douceur. Exactement. Peut-être moi, soit prophète aussi. Il dépend comment Dieu l'utilise, hein. Et pasteur Kunda, coucou pasteur, si tu nous écoutes, Moi, un je peu plus donnais dans la un bon confrontation. C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est grâce à- Chacun exprime Voilà. Dieu à sa façon. Exactement. Et il faut vraiment qu'on fasse cette émission Voilà. sur la tolérance la prochaine fois. Hein. Oui, Merci beaucoup, Merci Eric, à vous. Juliana, Christophe. Merci beaucoup. Merci Sois à béni. Richard qui était à la technique avec nous aujourd'hui. Comme d'habitude, nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, bien entendu.